Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre nombreux aujourd'hui à ce webinaire Eliade que nous avons organisé afin d'échanger avec vous sur le sujet un petit peu sensible, le sujet sensible donc de la gestion des licences Microsoft au sein de vos différentes organisations. Alors, l'agenda du jour sera le suivant. Je vais vous faire un petit rappel. Je vais présenter les personnes qui sont autour de moi, donc Jules et puis Adrien. On fera un petit rappel sur qui est Eliade, quelle est notre vocation. On fera un point, bien entendu, sur l'offre licence Microsoft 365. Également un point sur les licences perpétuelles. C'est quelque chose qui est relativement nouveau chez Microsoft, qui peut avoir une certaine utilité aujourd'hui en fonction du contexte de la gestion de vos licences. On reviendra sur les évolutions, les changements qui ont eu lieu sur 2025 et celles qui vont intervenir, qui sont déjà intervenues sur 2026. On aura l'occasion également de vous présenter le modèle d'études que nous faisons aujourd'hui pour nos clients, et c'est peut-être le point le plus important, c'est justement de rentrer dans le détail des licences que vous détenez pour essayer d'optimiser, tant qu'à faire se peut, à la fois la gestion des licences, mais également le budget associé. C'est bien venir de la guerre à aujourd'hui. On reviendra également sur les leviers activés, les erreurs à ne pas commettre, et ça c'est un peu le fruit de retour d'expérience depuis que nous exerçons cette activité de revendeur de solutions cloud avec Microsoft, activité qui date depuis 2015 maintenant. Les bénéfices à travailler avec nous, on est là pour se faire un petit peu plus bien entendu, et on rappellera qui sont les contacts, mais vu la population qui est présente aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu en terrain conquis parce que la majorité d'entre vous sont déjà clients chez Eliade. Alors, pourquoi organiser ce webinaire? Tout simplement parce que le dernier webinaire que nous avions fait sur les licences remonte à 2022, au moment où Microsoft avait fait le choix de basculer son modèle CSP vers le modèle NCE, New Commerce Experience. Et à l'époque, donc, nous avions fait un webinaire pour vous expliquer quels étaient les principaux changements. Aujourd'hui, on s'est dit que, voilà, compte tenu de l'actualité licensing de Microsoft, il était intéressant, pertinent de vous présenter aujourd'hui les différentes évolutions qui ont pu rentrer en compte et également de vous donner quelques conseils sur la gestion de vos licences. On est bien conscient aujourd'hui que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Même à notre niveau aujourd'hui, on a parfois du mal à suivre l'actualité et les évolutions chez Microsoft. Donc voilà, on a essayé de rassembler les quelques idées, les quelques retours d'expérience, les quelques conseils que l'on pourra vous donner, que l'on peut vous donner pour essayer de vous aider à gérer au mieux les licences et le budget licence que vous avez au sein de vos organisations et donc de votre autonome. Alors, j'en profite pour intervenir. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section Q&A. On revend du Microsoft et donc naturellement, c'est aussi une démonstration de l'outil Teams qu'on vous fait ce matin, parce que vous pourrez voir l'ensemble de ses facultés. Donc, posez vos questions, on y répondra à la fin de l'intervention dans la section Q&A. Alors aujourd'hui, donc autour de moi, donc moi je suis François Collier, je suis le dirigeant d'Eliade. Et je suis accompagné donc par Adrien Lacroix, qui est ingénieur d'affaires, et également par Jules Collier, qui est ingénieur d'affaires. Tout lien de ressemblance entre Jules et moi-même est le pur fruit du hasard. Donc voilà, c'est une petite boutade. Jules étant mon fils. Alors, un petit peu de pub sur Eliade, qui sommes-nous? Mais je pense que vous nous connaissez tous, presque. Eliade, la tribu Eliade. Cette année, nous fêtons nos 25 ans et je peux le dire devant vous tous qu'on ne sommes pas peu fiers d'avoir aujourd'hui, de fêter cette année nos 25 ans. Eliade, c'est une société à taille humaine qui intègre aujourd'hui une trentaine d'experts. Nous sommes un pur player Microsoft, ça vous le savez, je pense quasiment tous. Nous avons fait le choix de travailler avec Microsoft, un seul partenaire qui est Microsoft maintenant 2007-2008. L'idée étant, notre volonté, notre souhait étant d'afficher une expertise forte sur les produits et de ne pas être généraliste. Nous réalisons un chiffre d'affaires nous avons réalisé un chiffre d'affaires en 2025 qui a été légèrement inférieur à 8 millions. Et notre vocation, c'est avant tout d'avoir un ADN technique très très fort. Donc, au sein des différentes solutions que Microsoft propose, que ce soit l'identité, que ce soit les solutions de sécurité, que ce soit la protection documentaire, la data, la BI, Azure, etc., etc. Et également, à côté de ça, une offre qui va être
justement, et qui a pris beaucoup d'ampleur chez nous, de revendre les licences cloud de Microsoft. Pour quelle raison? Tout simplement, c'est que Microsoft est en train de se désengager de ce modèle, enfin, du modèle de revente par des accords, des contrats. Microsoft est en train de se désengager de ce modèle-là, tout simplement parce que les équipes aujourd'hui, Microsoft, sont en train de ne pas fondre comme neige au soleil, mais en tous les cas de se réduire, ce qui fait que la partie back-office pour traiter aujourd'hui la vente de licences est moins importante chez Microsoft. Et du coup, Microsoft souhaite confier aujourd'hui à ses partenaires tout ce business. Et donc, Eliane, nous sommes entrés dans ce modèle-là en 2016 comme early adopter. Et aujourd'hui, voilà, nous comptons entre 150 et 200 clients qui aujourd'hui nous font confiance pour la gestion de leurs licences. Autre activité donc historique d'Eliade, c'est également de la délégation de compétences. Quand l'entreprise a été créée, nous faisions à l'époque que de la régie. C'est une activité qui existe toujours et vous n'hésitez pas à nous solliciter si demain vous avez besoin de profils tagués Microsoft pour rejoindre vos équipes et travailler sur des projets. Et nous avons enfin une offre d'MCO, donc maintien en condition opérationnelle, qui vise à faire essentiellement de l'audit de sécurité. C'est un sujet évidemment qui nous concerne tous aujourd'hui au sein de nos organisations. Des audits également de gouvernance, bien utiliser les outils Microsoft et s'assurer surtout que les données aujourd'hui sont bien protégées, bien gouvernées. C'est d'autant plus important avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Qui dit audit dit derrière phase de remédiation. Donc, on fait également de la remédiation auprès de nos clients. Et enfin, on fait du support niveau 2, niveau 3 au travers d'une offre qui s'appelle Manageo chez nous et qui est donc dédiée pour vos équipes informatiques. La valeur ajoutée d'Eliade aujourd'hui, à l'occasion de ce webinaire, c'est vraiment de pouvoir concilier à la fois notre expertise technique sur les solutions Microsoft, mais également la bonne connaissance, j'allais dire la très bonne connaissance. Je ne veux pas me mettre non plus à défaut parce que c'est de plus en plus compliqué, mais en tous les cas, la bonne connaissance des règles de licensing qui existent aujourd'hui chez Microsoft et qui ont énormément évolué ces derniers mois. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet et pour bien comprendre aujourd'hui comment Microsoft structure son offre autour des licences, il faut d'abord avoir en tête que tout commence du coup par la catégorie de prix qui est appliquée. Microsoft aujourd'hui distingue plusieurs secteurs d'activité pour que chacun bénéficie de conditions spécifiques et adaptées du coup au secteur qu'il exerce. D'abord, il y a le secteur du coup non-for-profit qui regroupe tout ce qui est association, fondation ou ONG, tout ce qui est en fait à but non lucratif. À savoir que les établissements type mairie qui intégraient cette catégorie ne le font plus, sont plus incluses dans cette catégorie depuis peu. Et donc ces organisations, elles peuvent accéder à des tarifs qui sont très préférentiels afin de rendre les solutions beaucoup plus accessibles à leur mission. Ensuite, on a du coup le secteur éducation qui, comme son nom l'indique, couvre les écoles, les universités ou encore les organismes de formation. Et eux aussi, du coup, bénéficient d'une tarification adaptée pour favoriser justement l'adoption des outils numériques dans l'apprentissage. Ensuite, on a la catégorie commercial, qui inclut l'ensemble des autres clients. Ça peut être du coup toutes les entreprises privées, mais également sur le secteur public. Là, pour le coup, c'est la catégorie la plus large. Et enfin, une catégorie qui est un petit peu plus spécifique, qui s'appelle Government, mais qui n'existe que dans le cadre de certains programmes, qui sont les programmes Open Value ou Open Value Subscription. Et ça s'adresse du coup à des structures gouvernementales avec des règles de contractualisation qui sont assez particulières. Donc une fois qu'on sait ça, on peut regarder du coup les différents types d'offres que Microsoft propose autour des licences. Donc pour les particuliers, il existe des offres grand public qui pour le coup sont orientées à usage personnel. C'est tout simple, c'est moi demain qui souhaite une licence Microsoft ou un pack Office. Voilà, c'est dans ce type d'offre. Ensuite, pour les entreprises, Microsoft fait une distinction entre les TPE et les PME avec les offres business disponibles aujourd'hui jusqu'à 300 utilisateurs par tenant maximum, donc 300 utilisateurs maximum. Au-delà des 300 utilisateurs,
on passe du coup dans la catégorie des offres Enterprise, qui elles sont pensées du coup pour les grandes entreprises, enfin les grandes organisations. Mais à noter que pour le coup, même dans une petite organisation, on peut très bien souscrire à une licence Enterprise à partir d'un seul siège si c'est pertinent pour elle. Par exemple, si elle a besoin de fonctionnalités comme Defender for Endpoint EP1 qui ne se trouve pas dans la catégorie business, elle peut la retrouver dans la catégorie Enterprise en souscrivant du coup à une M365 E3. Microsoft adresse du coup ses clients sur 3 marchés et suit ses clients sur 3 marchés. Donc on a dans un premier lieu le SMB, le corporate et enterprise avec des politiques de suivi de comptes distincts selon le marché sur lequel vous êtes. Et enfin, pour terminer, il y a des différents modes de contractualisation. Microsoft, il en propose 3 principaux. Le premier, c'est la contractualisation en direct. C'est tout simplement le paiement via la CB, hein, via la carte bancaire. C'est simple et pour le coup adapté aux toutes petites entreprises, aux toutes petites structures. Le deuxième, du coup, c'est la catégorie dans laquelle nous, on se trouve aujourd'hui, c'est la distribution de licences via un partenaire revendeur CSP. C'est le modèle aujourd'hui dans le monde de l'entreprise qui est le plus courant parce qu'il permet aux clients justement d'être accompagnés, de bénéficier de facturation du coup mensuelle ou annuelle et de profiter d'un conseil un petit peu plus personnalisé, mais ça pour le coup on y reviendra un petit peu plus tard. Et enfin, le troisième mode concerne du coup les grandes entreprises avec les accords entreprises, les Enterprise Agreement, où là, dans ce cas-là, l'organisation passe par un partenaire qui est LSP, pas CSP, mais LSP, et s'engage du coup sur un certain volume de licences et sur plusieurs années en général. C'est un modèle qui, pour le coup, s'adresse à des environnements un petit peu plus complexes et à forte volumétrie. Et avant d'entrer dans le détail justement de ces modèles de licence, nous, on estime qu'il est important de bien comprendre du coup les 2 familles d'offres que Microsoft met à disposition, avec d'un côté les offres cloud SaaS et de l'autre côté les offres perpétuelles. La première catégorie, donc, c'est les offres Microsoft 365. C'est, comme je l'expliquais, les offres en cloud SaaS, et elles reposent sur un principe simple, comme toutes les offres SaaS, hein. Vous payez un abonnement qui vous donne un droit d'utilisation tant que celui-ci est actif. Les mises à jour, elles, sont toujours incluses. Vous bénéficiez automatiquement de la dernière version des applications et des services sans coût supplémentaire. Les environnements sont du coup hébergés directement par Microsoft sur le tenant du client, typiquement en On Microsoft, ce que vous retrouvez en onmicrosoft.com. C'est le modèle qui permet de bénéficier aujourd'hui du cloud moderne, de la sécurité native et des évolutions continues. En face, du coup, on retrouve les offres perpétuelles qui fonctionnent, elles, plus sur un mode traditionnel avec un achat définitif de la licence. Où là aussi, du coup, vous disposez d'un droit d'utilisation, mais la licence n'inclut pas automatiquement les mises à jour. Et donc pour ça, il existe une option qui est appelée Software Assurance et qui dépend là du contrat souscrit. Dans ce modèle, c'est le client hein, qui assure l'hébergement et la gestion de son infrastructure. C'est un fonctionnement qui est un petit peu plus on-premise et qui correspond encore à certains besoins qui sont spécifiques. Là où le modèle SaaS mise plus sur l'agilité, la sécurité et la simplicité d'exploitation, le modèle perpétuel, lui, reste pertinent dans certains environnements qui sont très maîtrisés. Pour parler du NCE, donc du New Commerce Experience, qui est le modèle commercial actuel de Microsoft pour les offres M365. Le NCE, du coup, il est apparu pour remplacer l'ancien programme que vous connaissez sans doute, qui s'appelait CSP. C'est apparu en 2022, en janvier 2022. Et l'objectif de Microsoft, c'était d'harmoniser les règles d'abonnement et de simplifier la gestion des licences et de mieux aligner les engagements aussi clients avec les offres. Le principe central du NCE, aujourd'hui, il repose sur une chose, c'est un engagement qui est ferme. Donc, lorsque vous choisissez un abonnement, une licence, vous vous engagez à la conserver sur une durée définie, qui peut être du coup mensuelle, annuelle ou encore sur 3 ans, et sur un volume qui ne pourra pas être réduit. En gros, on peut ajouter des licences sur la période d'engagement, mais par contre, il n'est pas possible de les retirer avant la fin de cette période. Le NCE, du coup, prévoit la possibilité de monter en gamme, par contre, c'est-à-dire de passer d'une licence plus élevée
d'une licence à une licence plus élevée. Typiquement, si on prend la gamme basique, de passer d'une licence business standard à une licence business premium pendant cette période. Mais une fois que c'est fait, qu'on passe au niveau supérieur, on reste sur ce niveau jusqu'à la date de renouvellement. Et enfin, au moment du renouvellement, Microsoft offre une fenêtre très précise, donc une période de 168 heures, exactement 7 jours, pour ajuster l'abonnement. C'est uniquement lors de cette fenêtre qu'on peut réduire les quantités ou annuler l'engagement pour la prochaine période. En dehors de ces 7 jours, les licences repartent automatiquement sur un nouveau cycle d'engagement et aux mêmes conditions. Donc c'est pour ça que c'est très important, et on le voit en ce moment, on est en plein dedans avec nos clients, d'anticiper un maximum la gestion de son parc de licences et d'anticiper, d'avoir bien en tête les dates de renouvellement. Ensuite, donc, dans l'écosystème Microsoft, il existe aussi deux grandes façons d'équiper les utilisateurs. Donc, dans un premier lieu, on a les licences packagées et les licences en standalone. Pour les licences packagées, il s'agit des offres les plus courantes. C'est ce que vous allez retrouver dans les familles Business et Enterprise. C'est en fait des licences qui intègrent un maximum de fonctionnalités incluses dans un seul plan. Du côté des licences business, on retrouve les trois niveaux que vous connaissez sûrement, donc basique, standard et premium. Elles couvrent aujourd'hui les besoins des TPE et PME jusqu'à 300 utilisateurs, comme je le disais tout à l'heure, et elles regroupent donc un ensemble cohérent de services M365. Pour les organisations un petit peu plus grandes, ou beaucoup plus grandes, donc pour celles qui ont besoin du moins des fonctionnalités un petit peu plus avancées, Microsoft du coup propose des licences Enterprise avec Office E1, Office E3, E5, F3 et aussi les suites Microsoft 365 avec la E3, la E5, F1 et F3 et la E7 bientôt, mais ça on y reviendra après. Donc ces packages permettent vraiment de composer un environnement complet en associant tout ce qui est productivité, sécurité, gestion des identités et outils collaboratifs. Ce modèle-là simplifie l'attribution des licences car tout est regroupé du coup dans un même abonnement. Mais en complément de ça, Microsoft met aussi à disposition une autre approche, donc les licences en standalone, qui sont des licences unitaires et qui permettent d'ajouter un service spécifique de manière indépendante. Par exemple, on peut très bien souscrire à des licences Intune P1 ou à des solutions de sécurité comme Defender for Office P1 si elles ne sont pas incluses dans les packages que vous avez ou si vous avez un besoin spécifique à un moment donné. Donc ce modèle permet d'ajuster très finement l'abonnement de chaque utilisateur en complétant un package ou alors en ajoutant une fonctionnalité qui est très ciblée. Et c'est là du coup toute la valeur ajoutée d'Eliad. En fait, l'objectif c'est de vous guider et de mixer le bon ratio entre les licences packagées que vous pouvez avoir et les licences en standalone. Et aussi, pardon, excusez-moi, parce qu'on n'en parle pas très souvent chez Iliad, mais pour le coup, on vend tout le catalogue Microsoft, que ce soit du cloud ou de l'on-prem, y compris les licences Dynamics 365, où pour le coup, nous, on ne fait pas la partie expertise Dynamics, mais par contre, on travaille avec un partenaire, un intégrateur spécialisé sur cette partie-là. Merci Jules. Alors, je vais maintenant vous parler d'un volet qui est sympathique chez Microsoft, c'est qu'il y a énormément de possibilités de souscrire les abonnements. C'est ce qui en fait que c'est relativement complexe. On a la possibilité d'engager les licences sur un mois, sur un an, parfois même sur 3 ans. Donc là, c'est la notion d'engagement. Et on a en parallèle la possibilité d'être facturé mensuellement ou annuellement. Une fois que je vous ai dit ça, ça signifie qu'il y a quand même pas mal de mix et de combinaisons possibles. Je vais vous résumer ici les trois principales possibilités et celles qu'on offre aux clients avec l'impact et l'intérêt pour vous au quotidien. Alors, les licences les moins onéreuses chez Microsoft depuis l'année dernière, ça va être les licences qui terminent par ANN. Donc, ce que vous avez, lorsque vous avez cette mention ANN ou la mention MTH, ça correspond au type de facturation. Donc ANN, ça veut dire que vous êtes facturé annuellement. MTH, vous êtes facturé mensuellement. Dans la dénomination de la licence, on ne retrouve pas forcément la notion de l'engagement. C'est là où c'est
pas évident de suivre. Donc, lorsque vous êtes en engagement annuel et facturation annuelle, c'est ce qui est le moins cher. En revanche, ça signifie que vous devez payer en une fois la totalité de l'année au début de la période. Donc, d'un point de vue trésorerie, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, d'un point de vue financier, c'est le plus pertinent. Ensuite, Microsoft offre la possibilité pour ces licences qui sont engagées pour un an d'être facturées mensuellement. Là, ça vous coûte 5% de plus si on fait le total des 12 mensualités. Donc, c'est souvent ce qui est privilégié parce que finalement, avoir de la trésorerie et pouvoir échelonner son paiement, 5%, on peut se dire que ça vaut le coup. La dernière option, ça va être la notion d'engagement mensuel et de facturation mensuelle. Donc là, c'est le bénéfice finalement de pouvoir mensualiser ses paiements, mais surtout de pouvoir moduler à la baisse ou d'annuler ses abonnements chaque mois. Là, ça a un coût aussi, évidemment, c'est de 20%, 20% de plus que si on prend le tarif annuel divisé par 12. Ça va être intéressant dans un cas très précis, c'est dans le cas où vous avez des travailleurs saisonniers, des collaborateurs qui vont être de passage pendant quelques mois. Ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est que si vous avez des collaborateurs qui restent moins de 10 mois dans l'entreprise, privilégiez en effet cette option puisqu'elle est 20% plus chère, ça vaut le coup pour moins de 10 mois. Au-delà, il vaut mieux privilégier les abonnements à engagement annuel. Bon, ce que je ne dis pas ici, ce que je n'ai pas écrit dans cette planche, c'est que avoir ces différents types d'engagement et de délais de paiement, si vous commencez à mixer, ça peut être intéressant financièrement. À suivre, encore une fois, c'est un peu plus complexe, donc à voir. Certains préfèrent avoir une unicité de type de licence et puis avoir un peu de marge. D'autres vont mixer des types d'engagement pour avoir ce type de souplesse. J'ajoute aussi que pour certaines références, pas toutes, mais il existe donc des engagements de 3 ans, des SKU 3 ans, avec paiement en une fois ou chaque année. Là, le bénéfice n'est pas nécessairement financier parce qu'il n'y a pas de remise sur cette paiement 3 ans, donc il y a une promotion. Le bénéfice, c'est surtout d'avoir un tarif qui est figé durant ces 3 ans. Et comme on le verra par la suite, Microsoft fait évoluer ses prix d'une année sur l'autre. Avoir un tarif figé pendant 3 ans, ça peut avoir du sens. Alors, Jules vous a explicité le mode NCE pour les licences Microsoft 365. Moi, ici, je vais me focaliser sur les licences perpétuelles pour vous parler des différentes options qui sont possibles, à la fois à travers le véhicule contractuel NCE et à travers le véhicule contractuel Open Value, qui est finalement l'ancien mode de commercialisation qui a prévalu à l'époque avant que NCE, CSP arrive pour le cloud. Donc, ce qui distingue principalement ces deux canaux de vente, ça va être, je dirais, le délai sous lequel vous allez avoir la licence mise à disposition. Lorsque vous passez une commande à travers du NCE, c'est votre partenaire CSP qui va provisionner immédiatement la licence sur l'abonnement sur votre tenant et vous allez récupérer vos clés produites directement sur votre console d'administration M365 et de fait, c'est immédiat, c'est pratique, donc on a la main là-dessus, ça va assez vite. A contrario, pour les licences Open Value, c'est un contrat qu'on va faire à travers Microsoft, et donc il y a une notion de signature, c'est un peu plus long, et vous recevez les clés produits plutôt par email. Je vais rentrer du coup dans le détail. On va avoir pour ces deux canaux deux types de licences, soit pour de l'acquisition, soit pour de la location. Donc en synthèse, sur le NCE, vous pouvez acquérir des licences via du CSP Perpetual. C'est souvent, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que c'est souvent le type de licence qui sera acquise qui va faire le canal envisageable. Il y a des licences qui sont disponibles des deux côtés, il y en a qui sont disponibles que d'un côté. Ça, je vous invite à nous consulter pour qu'on puisse vous l'indiquer en temps utile. Donc le CSP perpétuel, c'est de l'acquisition, mais la version est figée. Il n'y a pas de notion de mise à jour de version. Si vous achetez une version SQL en 2021, elle a été bloquée en 2021, il n'y a pas de mise à jour possible vers 2025, par exemple. Les mises à jour de sécurité et fonctionnalités sont quand même incluses. Donc là, ça peut avoir du sens si vous voulez acquérir une licence dans sa version pendant un temps donné.
et la conserver durablement. Vous avez aussi la location qui est possible avec la Software Subscription NCE. Donc là, c'est un contrat de location d'1 an ou de 3 ans avec une version qui va toujours être à jour. Et donc, c'est la possibilité de bénéficier des nouvelles fonctionnalités incluses par les dernières versions, mais au bout de la période, la licence ne vous appartient pas. Il faut repartir sur une nouvelle échéance de location. Si on fait le pendant avec les contrats au volume, puisque c'est leur nom, hein, à l'époque, ça s'appelait les contrats open. Ensuite, c'est devenu les contrats open value. On a donc open value classique, c'est de l'acquisition avec une software assurance durant 3 ans. Donc, des versions qui sera toujours à jour pendant 3 ans. À l'issue des 3 ans, la licence est acquise et vous renouvelez ou non la software assurance pour une nouvelle période. Ça, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez aussi louer à travers Open Value Souscription. Donc, c'est de la location. La version est toujours à jour. Mais comme pour le NCE, dans le cadre de la location, à l'issue, il faut renouveler pour la période. Alors, il y a des cas où c'est pertinent parce que vous savez que vous avez besoin de licence pour un temps donné. Finalement, l'acquisition n'aura pas de sens après ce temps donné. La location peut être pertinente. Je passe le relais à François pour vous parler d'Azure. Merci Adrien pour ce brillant exposé. Azure, c'est vrai qu'on en parle moins qu'Office 365, que Microsoft 365. Beaucoup de nos clients aujourd'hui font parfois la confusion sur ce que c'est qu'Azure. Souvent, quand on pose la question à nos clients, est-ce que vous avez de l'Azure? Certains nous disent oui, j'ai de l'Azure, et en fait, les clients n'ont que de l'Azure Active Directory, ce qui n'est pas de l'offre Azure en tant que telle. Ça fait partie de l'offre, donc Entra ID fait partie de l'offre Microsoft 365. Aujourd'hui, Azure, c'est tout ce qui va être lié au service IaaS, au service PaaS, etc., etc. Comment fonctionne Azure? C'est relativement simple, on va dire, d'un point de vue activation. Pour pouvoir activer des ressources Azure, il vous faut en prérequis une souscription Azure, que nous avons la possibilité, donc, à notre niveau, d'activer au travers de la marketplace de notre partenaire Ingram Micro. C'est une action qui va prendre 5 minutes. Et donc, vous allez voir apparaître sur votre tenant une nouvelle souscription Azure à laquelle vous allez être en capacité à rattacher des services IaaS, donc des machines virtuelles, des services PaaS, du Fabric éventuellement, du Visual Studio. Donc ça, c'est relativement simple à faire. Sachez que la souscription Azure en tant que telle, c'est un service qui est gratuit. C'est juste une identité dans le cloud chez Microsoft, mais c'est quelque chose qui n'entraîne pas, qui ne génère pas de la facturation. Comment fonctionne justement ce mode de fonctionnement, ce fonctionnement au niveau de la facturation pour Azure? Plusieurs modes plusieurs possibilités. La première, c'est du pay-as-you-go, c'est-à-dire que Microsoft refacture à l'utilisation. Un service est plus utilisé tel jour ou durant telle période, vous allez payer plus cher, et vous avez la capacité justement à suivre cette consommation au travers d'Azure Portal, où il y a une petite rubrique qui va vous indiquer exactement au jour le jour ce qui est utilisé par ressource, par domaine de technique, et donc on peut avoir un suivi très précis. Vous avez la capacité à mettre également des alertes, des seuils, donc ça c'est quelque chose qui est important, mais que malheureusement bien souvent nos clients ne font pas, parce qu'il faut maîtriser ces environnements et c'est pas forcément simple par définition. Donc le premier mode, c'est le pay-as-you-go. Sachez que Microsoft se réserve le droit de modifier chaque mois le montant de la facturation, puisque Microsoft réajuste le taux parité dollar-euro tous les mois. Donc, même si vous avez un service qui fonctionne de la même façon avec la même utilisation, il se peut que vous puissiez avoir un montant facturé chaque mois qui soit différent, parce que c'est juste la parité dollar-euro qui évolue. Et dans les temps actuels, c'est quelque chose qui peut être relativement sensible. Alors, nous, sur cet aspect-là, justement, Eliade, si vous choisissez de travailler avec nous, donc c'est-à-dire que nous allons activer à la fois une souscription Azure et y attacher derrière des services Azure, en fait, nous sommes facturés par Microsoft et c'est nous qui, derrière, vous refacturons.
Bon, et là-dessus, on peut faire preuve de souplesse, à savoir que nous avons des clients aujourd'hui sur lesquels nous sommes mis d'accord pour facturer soit au mois, soit au trimestre, voilà, et des périodes définies. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous et qui peut être relativement souple. J'ajoute un mot là-dessus, François, c'est aussi l'intérêt, c'est aussi la transparence avec ces consommations, puisqu'elles sont directement accessibles pour les clients dans la console d'administration. Et nous, en transparence, la refacturation est ISO par rapport à ce que vous pouvez voir en jetant un coup d'œil sur les mois passés. Merci Adrien pour cette remarque pertinente. Ce qui est important également sur la tarification Azure, c'est qu'il existe ce qu'on appelle les instances réservées pour une durée d'1 an ou de 3 ans. C'est un petit peu comme pour les licences Office 365 avec un engagement de 3 ans. Vous avez la possibilité donc de réserver un service, une ressource sur Azure pour une durée d'1 an ou pour une durée de 3 ans, avec pour conséquence de faire baisser le montant de la facturation de façon assez drastique. Je veux pour exemple que sur une instance réservée sur une durée de 3 ans, vous engagez à utiliser cette ressource pour une durée de 3 ans, le coût de facturation peut diminuer de près de 70% par rapport au prix public que Microsoft affiche dans sa calculatrice. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Ça nécessite aussi d'avoir une certaine visibilité sur l'utilisation des services Azure, des ressources Azure que vous allez utiliser. Ce qu'il faut savoir également, c'est que tous les services Azure ne sont pas éligibles aux instances réservées, pardon. Uniquement la partie compute, database, fabrique et stockage peuvent bénéficier des instances réservées. Donc, voilà, il y a quelque chose qui peut être intéressant là-dessus. Et c'est là où Eliade peut justement intervenir et vous apporter de la valeur ajoutée. C'est de vous aider justement dans la configuration, dans la définition des architectures des services Azure que vous allez activer. C'est hyper important aujourd'hui de suivre justement cette consommation Azure, je ne vais pas dire de façon quotidienne, mais presque, parce que à partir du moment où vous activez un service, même si c'est pour le tester, le compteur il tourne. Et on peut parfois avoir des mauvaises surprises et avoir des coûts de facturation qui sont extrêmement importants. Donc là-dessus, Eliade peut vous proposer justement un accompagnement FinOps. L'accompagnement FinOps, en quoi il consiste? C'est justement d'aller surveiller régulièrement votre consommation Azure et de vous aider également à l'optimiser. J'ai un exemple très précis d'un client dans la région du Nord pour lequel nous avions une mission au FinOps. On a quasiment réussi, on partait de loin, mais on a quasiment réussi à faire diminuer le montant de la facture Azure de moitié, ce qui fait qu'en fait, notre consultant Azure, qui était quasiment en régie à demeure 2-3 jours par semaine chez ce client-là, au final, sa prestation de consulting était payée par les économies qui étaient faites sur Azure. Il y avait une consommation qui était assez conséquente. Mais voilà, ça peut être intéressant. Donc, du FinOps, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte chez vous si vous êtes sur Azure, parce que voilà, l'addition peut très vite monter si on ne regarde pas régulièrement. En FinOps, on peut également apporter du conseil sur l'activation des bons services Azure. Il est parfois pertinent de monter d'une machine virtuelle à une version supérieure plutôt que d'avoir une machine inférieure, mais qui par contre est à saturation et consomme énormément de ressources. Donc il y a pas mal de choses à faire dans ce domaine-là et Eliade peut vous conseiller sur ces items. Alors, si on revient un peu sur les faits marquants de l'année dernière et de cette année. Le 1er avril 2025, et ce n'est pas un poisson d'avril, et Adrien en a parlé tout à l'heure, Microsoft donc, a modifié le principe de la facturation mensuelle à la facturation annuelle. Donc les clients qui souhaitent continuer à bénéficier d'une facturation mensuelle ont vu une augmentation de 5% sur les licences. Et ça, c'est rentré en application à compter du 1er avril. Sachez que cette augmentation ne rentre en compte qu'au moment où vous changez la période d'engagement. Par définition, si vous engagez pendant 1 an, vous êtes protégé pendant 1 an. Donc tous les clients qui avaient souscrit ou renouvelé leurs engagements Microsoft 365 avant le 1er avril, au final, n'ont pas vu cette règle s'appliquer, et celle-ci est rentrée en compte uniquement à la période de renouvellement.
Pour essayer d'illustrer cette action, nous avons une grosse majorité de nos clients qui ont fait la bascule du modèle CSP vers le modèle NCE en février 2022, ce qui fait que les périodes d'engagement, de renouvellement interviennent pour 80% de nos clients, c'est au mois de février que c'est intervenu. La modification qui est intervenue au mois d'avril l'année dernière, en fait, n'est rentrée en compte pour nos clients, la majeure partie de nos clients, qu'ici au mois de février 2026. Donc vous avez continué à être protégé et à bénéficier de la facturation mensuelle au même prix qu'auparavant, jusqu'au renouvellement de vos abonnements, donc majoritairement en février. Et donc la modification de 5% est intervenue ici en février. Et alors, là où il ne faut pas s'y perdre, c'est que Microsoft a également annoncé ici en début d'année, au mois de mars, une baisse, et là c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, une baisse d'environ 7% sur l'ensemble des abonnements cloud Microsoft, avec un effet immédiat. Ce qui veut dire que certains ont vu leur facture augmenter de 7% à compter du mois de février, d'augmenter de 5% pardon, à compter du mois de février. Et ici, à compter du 1er mars, va s'appliquer la baisse de 7%. Cette baisse de 7%, elle est justifiée justement par un souhait de Microsoft d'ajuster les tarifs de la plaque Europe vis-à-vis des autres plaques internationales avec le taux du dollar et de l'euro. Donc, ce qui veut dire que vous avez pu avoir une augmentation de 5% pendant le mois de mars de cette année, mais celle-ci va être amoindrie par l'application de la baisse de 7% qui va intervenir ici au mois de mars, au début mars. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais c'est des faits qui sont intervenus, et notamment cette baisse de 7%, elle est à effet immédiat et non pas renouvellement de la période d'engagement. Puisque c'était déjà pas très simple, autant compliquer encore un petit peu plus les choses. Microsoft a annoncé également en ce début d'année qu'à compter du 1er juillet 2026, on allait à nouveau avoir, en fonction des types de plans, des augmentations de tarifs qui vont aller de 5 à 25%, parce que derrière, Microsoft va intégrer de façon standard sur un certain nombre de licences, un certain nombre de fonctionnalités autour de l'intelligence artificielle. Alors, au même titre que pour l'augmentation du 1er avril, cette augmentation qui va rentrer en application au mois de juillet 2026 ne s'appliquera sur vos abonnements au moment du renouvellement de la période d'engagement. Donc, pour certains, ce sera en février 2027. Donc, pas pour tout de suite, mais voilà, il y a quelques abonnements qui vont augmenter de façon assez importante, mais en apportant des fonctionnalités d'IA en standard, comme notamment le déploiement de Copilot Chat. Autre point qui est important également, et là on l'a appris il y a très peu de temps, c'est la fin de la gratuité de la période de grâce. Alors, certains peut-être le savent déjà, quand on supprime une licence sur un tenant, la licence ne disparaît pas instantanément, elle reste généralement active quelque temps. Il n'y a pas de période définie, c'est pas une semaine, un mois ou plus, c'est au bon vouloir de Microsoft, et le service reste actif et vous avez toujours la possibilité d'utiliser ce service pendant une durée après la date anniversaire. Après la date anniversaire, tout à fait. On a même des clients qui sont venus chez nous et qui nous disent je ne comprends pas, je vois encore la licence de mon ancien partenaire. Oui, c'est parce que Microsoft met un petit peu de temps avant de supprimer, donc ne soyez pas inquiets par rapport à ça. Mais les choses vont changer, donc à compter de début mai de cette année, à savoir que quand vous allez maintenant supprimer une licence, nous allons avoir un arrêt immédiat du service. C'est-à-dire que si vous n'avez pas anticipé l'action suivante, soit d'activer des nouvelles licences pour prendre le relais, soit de basculer sur un nouveau service qui va s'appeler Extended Service Term, vous pouvez vous retrouver en difficulté et ne plus avoir de licence disponible et donc de service pour vos utilisateurs. Donc voilà, il va falloir être un petit peu plus vigilant sur la fin des dates d'engagement et notamment les modifications des quantités ou l'arrêt des licences que vous allez faire, puisque derrière, voilà, à partir du moment où une licence sera supprimée, le service sera supprimé instantanément. Il va falloir être encore plus rigoureux que nous l'étions auparavant ou que vous l'étiez auparavant. L'extended service term, évidemment, c'est une facturation au prorata avec un prix
légèrement supérieur, puisque le prix sera majoré de 3%. Donc, si vous continuez à utiliser un service pour une durée de 15 jours, les 15 jours seront facturés au prorata avec une hausse de 3% par rapport au prix que vous payez habituellement. Alors, quelques nouveautés également dans l'actualité Microsoft. Donc, Copilot Chat qui est libéré aujourd'hui sur l'ensemble des plans business et entreprise. Vous pouvez déjà en bénéficier. Un bundle, enfin un package spécifique pour les plans business. Donc, une licence qui s'appelle Copilot for Business. Vous aviez Copilot for M365 qui existait, qui était aux alentours des 330 €, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, il existe donc un Copilot for Business spécifique pour les plans business qui est moins cher. J'ai plus Autour des 220. 220 €. Voilà, bon, souffle 220 € à vérifier, mais donc un prix plus adapté pour les entreprises PME, PMI. Il y a également donc des bundles qui vont être associés, des bundles copilotes qui vont être associés aujourd'hui à des licences business premium, business standard et business basique. Donc vous allez pouvoir acheter du copilote intégré. Ce ne sera pas une licence en standalone à acheter à côté. Et du coup, il y aura un petit effort côté Microsoft sur le tarif. Et enfin, donc deux nouvelles suites qui ont été annoncées, donc PureView Suite et Defender Suite pour Business Premium, pour les licences Microsoft 365 Business Premium et uniquement Business Premium. Et là, donc, c'est la possibilité de mettre à disposition des services de sécu, donc essentiellement des plans Entra-ID P2, PureView P2, qui n'étaient disponibles que sur les plans entreprise. Et enfin, donc, comme Jules... plans, je me permets, ces plans sont déjà disponibles. Hein. Ça a été annoncé, mais c'est déjà disponible. Vous pouvez déjà en bénéficier. Ok, merci Jules. Et enfin, donc, une nouvelle licence qui a été annoncée, qui est la Rolls de la Rolls. Donc, ça a été annoncé cette semaine. C'est la licence M365 E7, qui va donc reprendre les mêmes fonctionnalités que vous avez sur les Microsoft 365 E5, mais avec une couche IA encore plus importante qu'elle ne l'est. Et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne connais pas encore les fonctionnalités qui ont été annoncées par Microsoft. C'est tout récent. Par contre, ce que j'ai retenu, c'est que le prix, il est aujourd'hui à 99 $ par mois et par utilisateur. C'est la Rolls, mais bon, comme les Rolls, ça a un prix. Donc voilà. Allez, on ne va pas rester que sur des mauvaises nouvelles en ce qui concerne les prix Microsoft. Microsoft fait également un certain nombre de promotions. Je ne vais pas les détailler, mais n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Jusqu'à la fin du mois de juin, il est possible de bénéficier de prix spécifiques sur l'adoption de Copilot, sur les licences sur lesquelles vous souhaitez vous engager sur des durées de 3 ans, sur les Microsoft 35 E3, E5, etc., etc. Un point qui est important, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est que Adrien nous expliquait que, en effet, il était possible de bénéficier du prix le moins cher si on était sur des facturations annuelles ou des engagements pour 3 ans. Alors, en effet, au niveau de la trésor, ça peut venir jouer de façon importante. Si demain vous allez souscrire 500 licences ME3 sur un engagement de 3 ans, le montant de l'ardoise, il va être assez conséquent. Sachez qu'aujourd'hui, il est possible de faire des montages, on a un partenaire financier sur ce sujet-là, des montages spécifiques qui font que on va s'adosser à un partenaire financier pardon, qui va payer la totalité on va dire, de la facture à Microsoft en one shot. Donc, vous n'aurez pas à sortir une trésorerie pour 3 ans. Et derrière, la capacité justement à refacturer sur des échéances qui peuvent être annuelles. Donc, ça peut être intéressant de faire l'étude parce que derrière, alors évidemment, ce financement, il a un coût. Il a un coût qui est normal d'une certaine façon. Mais une petite étude peut être pertinente de voir si en effet, entre une hausse de 5% pour 500 licences ME3 et puis un financement à côté, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. En parlant d'études, je vais prendre le relais du coup. Parce que en bon utilisateur Microsoft, on adore Excel, vous en doutez. On aime accompagner nos clients et vous proposer des études spécifiques pour comprendre votre niveau de licence actuel et réaliser plusieurs études et projeter différents scénarios. Alors ces études, on vous les propose gratuitement, on peut les faire en amont des renouvellements, on les fait parfois aussi lorsque vous avez des évolutions sur les quantités de licences provisionnées sur votre tenant parce que vous absorbez des sociétés, etc. C'est souvent au moment où vous avez besoin d'y voir clair, puisqu'on l'a vu
il y a ces différentes options d'engagement, ces différentes options de facturation, et il y a tout ce panel de licences qui engendre assez souvent un mix sur vos tenants et qui complexifie la compréhension du niveau de service qui est associé à tout ou partie des utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on propose au niveau de cette étude? Cette étude, elle vient reprendre l'ensemble des licences actives. Alors, bien souvent, on ne regarde pas forcément celles que vous avez achetées. On essaie de se projeter surtout sur celles qui sont utilisées sur votre tenant. Vous avez souvent, vous avez en détail sur votre tenant, telle licence, j'en ai autant et j'en ai autant d'utilisées. Bon, on va regarder quelles sont celles qui sont utilisées. Comme ça nous permet d'avoir un point de départ financier sur votre état des lieux. Et par rapport à cela, on va étudier différentes nouvelles licences qu'on va introduire. Donc ici, dans l'exemple sur la partie basse du tableau, donc par exemple les licences à engagement mensuel pour les travailleurs temporaires, etc. On va venir travailler ces différents scénarios. Souvent, on aime vous travailler un scénario qui va plutôt avoir vocation à étendre le niveau de service, avoir une couverture globale identique pour tous et finalement maximiser, capitaliser, on aime bien utiliser ce mot chez Eliade, les licences détenues. Par exemple, si une partie de vos utilisateurs ont des plans business ou ont de l'EDR, mais que les autres n'en ont pas, on va venir étendre et rajouter les licences qui vont bien pour que tout le monde bénéficie de cet EDR. Et donc, ça va vous donner à la fin une projection maximale de j'offre le maximum de services possibles à travers Microsoft 365, combien ça me coûte, quel est mon pourcentage de hausse. Nos clients nous demandent aussi assez souvent de travailler un scénario qui a plutôt pour vocation de réduire le budget annuel. Et donc, on va mixer ces différents scénarios, parfois même avec des scénarios intermédiaires. Mais tout ça, c'est forcément adapté à vos enjeux. On dit souvent qu'on est des tailleurs de pierre, qu'on fait du sur-mesure chez Eliade. On n'est pas dans le prêt-à-porter. Donc, l'idée, c'est de répondre à vos enjeux, savoir quels sont vos renouvellements à venir sur des solutions particulières et de pouvoir projeter ça finement. Donc là, on est sur l'étude financière. Et sur la partie basse du tableau, on va très simplement venir décliner la lecture, vous ouvrir les yeux sur ce que vous avez aujourd'hui. Ici, dans l'exemple, on va vous expliquer que la version Office, vous avez une partie de vos utilisateurs qui ont plutôt des licences qui donnent accès uniquement au mode Office web et au mode mobile, et que l'autre partie bénéficie des M365 Apps for Desktop, donc la version de bureau. Par ailleurs, on va vous indiquer quels sont ceux qui bénéficient de la protection de l'identité, de la protection de la messagerie, de la protection endpoint, protection cloud, également l'identité plutôt sur le volet on-prem, parce qu'il y a l'identité cloud et l'identité on-prem, le MDM, la gestion moderne avec Intune, avec Entra ID, est-ce que vous êtes couvert au niveau de la protection documentaire du DLP? Et enfin, est-ce que vous bénéficiez aussi dans les plans de Windows Professional et de Windows Enterprise? Et donc tout ça, ça vous permet en un coup d'œil de se dire, ce scénario-là, tiens, je vois que j'ai une couverture qui est partielle, j'ai une couverture qui est complète. Donc c'est quelque chose qu'on prend plaisir à travailler. Alors là, aujourd'hui autour de la table, vous avez essentiellement l'équipe commerciale. L'équipe commerciale travaille ces différents scénarios, vient aussi faire le point avec les équipes techniques quand il y a des sujets assez pointus pour vous offrir la lecture qui va bien. Moi, à titre personnel, il y a 1 an et demi, je ne savais pas du tout faire ça, ça me faisait un peu peur. Et maintenant, je prends beaucoup de plaisir à expliquer tout ça à nos clients. Donc, n'hésitez pas à venir nous consulter sur ce type d'études. C'est souvent, ça vous aide aussi à aller trouver du sponsoring en interne auprès de vos directions pour expliquer, tiens, rendez-vous compte, avec 15% de plus sur le budget, on peut offrir beaucoup plus de services, remplacer cet outil qu'on paye un peu cher par ailleurs et capitaliser les licences Microsoft 365. Ça peut avoir du sens. Merci Adrien. Merci Adrien. Alors, en synthèse, en résumé, quels sont les leviers activés et les erreurs à éviter? Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, pour les nouveaux clients, pour les clients qui ne seraient pas sur Office 365, Microsoft est forcément intéressé à faire de l'acquisition de nouveaux clients. Donc, sachez qu'il existe aujourd'hui un certain nombre de programmes d'accompagnement, des ateliers, des workshops pour découvrir des nouveaux produits de sécurité, des
programmes d'accompagnement pour aller déployer les solutions de sécu ou les solutions Modern Workplace chez Microsoft. Des programmes donc, qui sont financés par l'éditeur et dont vous pouvez bénéficier. Donc n'hésitez pas, si c'est le cas pour vous, à nous solliciter. Nous, au travers des outils que Microsoft nous met à disposition, on a une capacité quasi instantanée à vous dire, voilà, vous êtes éligible à tel ou tel programme et vous expliquer en quoi consiste le programme. Il y a un certain nombre d'ateliers, de workshops aujourd'hui autour notamment des outils de sécu qui sont disponibles et qui peuvent vous permettre d'aller explorer justement quelle est l'utilisation et quels sont les atouts de tel ou tel type de solution de sécu chez Microsoft. Ensuite, au niveau des SKU 3 ans, donc les engagements de 3 ans, certes, c'est un coût, parce que c'est de la trésor éventuellement à sortir, mais il y a des parades par rapport à ça, mais c'est la capacité aussi, la possibilité de bénéficier des prix bloqués pour une durée de 3 ans. Certains d'entre vous qui sont présents aujourd'hui au webinaire sont encore sur des contractualisations via des accords d'entreprise. Je sais que Microsoft a changé pas mal de choses dernièrement sur ces accords d'entreprise en retirant les paliers C, D et E, si je ne dis pas de bêtises, ce qui fait que les tarifs vont augmenter de façon assez importante. Voilà, ça fait qu'aujourd'hui, en modèle CSP, et c'est bien là la volonté de Microsoft, c'est de pouvoir vous encourager à basculer vers le CSP, sauf pour les entreprises, les organisations qui sont au niveau du CAC 40, par exemple, ça ne sera jamais le cas. Mais en tous les cas, donc, vous pouvez retrouver justement cette notion de prix bloqué pour une durée de 3 ans, maintenant au travers du CSP. Les promotions, donc là, nous consulter si vous avez des besoins ou des souhaits là-dessus, on pourra vous donner de plus en plus d'informations. Évidemment, le suivi régulier des licences qui sont utilisées, c'est la police qui parle, mais il faut se connecter sur le portail d'administration Office 365 régulièrement pour aller s'assurer que vous n'ayez pas plus de licences achetées que utilisées. Et donc, du coup, si c'est le cas, de bien anticiper par rapport à la date de renouvellement les évolutions à faire. Ça, c'est important et on se tient à votre disposition pour faire les études qui vont bien. La possibilité de mixer également les engagements annuels et mensuels, je vois que c'est une question qui a été posée par l'une des personnes présentes aujourd'hui. Donc oui, en effet, on peut mixer totalement à la fois les plans business et les plans entreprise, mais également les modèles de facturation et les modèles d'engagement. C'est encore très souple à ce niveau-là, donc on peut faire les deux. Et quand il y a du personnel temporaire, on peut mettre du mensuel pour le personnel temporaire et avoir pour le back-office des engagements annuels avec de la facturation mensuelle ou annuelle. Alors, identifier les besoins réels des utilisateurs, c'est vraiment aller définir des personnages chez vous, si c'est possible, savoir qui a besoin de quelle licence, la bonne licence pour le bon usage. C'est extrêmement important. On a beaucoup de clients qui ont fait l'adhésion des solutions Microsoft 365 il y a quelques années et qui ont acheté donc, en direct. Et Microsoft, là-dessus, c'est pas enquiquiné, entre guillemets, ont proposé systématiquement soit des plans Office 365 E3 ou maintenant des plans M365 E3. Et ça, pour des entreprises aujourd'hui qui sont des entreprises de taille intermédiaire, qui ont moins de 300 salariés, il est possible de garder un niveau de sécurité équivalent, voire meilleur, en basculant sur des licences business premium et du coup d'aller chercher des économies également. Donc, ça vaut vraiment le coup de creuser, de regarder ce qui est en place chez vous et de voir chaque configuration. Vos études, Adrien vous a démontré aujourd'hui qu'on avait capacité justement à vous aider avec les bonnes licences pour les bons usages. Et puis ne voyez aussi pas que le prix de la licence en tant que tel. C'est vrai que nous, on n'est pas que des vendeurs de boîtes, entre guillemets. On essaie de vous apporter une valeur ajoutée justement sur les études que l'on peut vous fournir. Donc, il y a certainement plus d'argent à aller chercher, même si les prix sont négociables, bien entendu. Mais il y a certainement des belles économies, des économies plus importantes à aller chercher dans l'optimisation aujourd'hui de vos licences que sur le coût frontal en tant que tel des licences. On arrive à la conclusion. Ça tombe bien, parce qu'il est -5. Je pense que vous devez commencer à avoir faim. Donc en synthèse, pourquoi choisir Elial en partenaire CSP revendeur pour vos licences? Bien, tout le conseil qu'on peut vous apporter en proximité et réactivité. Vous avez vu que l'équipe commerciale est plutôt sympathique.
Le support Managio aussi qu'on vous propose, il n'est pas rare et il est même plutôt fréquent qu'on soit sollicité sur des problématiques de licence, d'accès à des clés, etc. Et c'est vrai qu'avoir cette expertise aujourd'hui, c'est un atout supplémentaire. Et évidemment, vous proposer les licences, mais aussi pouvoir étudier les projets et vous dire précisément quelle est la distinction entre tel niveau de licence et tel autre. Est-ce que les deux peuvent cohabiter, par exemple? C'est aussi appréciable et ça vous offre un accompagnement global. Alors, merci à tous. Je pense qu'au niveau des questions, on en avait une seule et c'était en effet cette question sur la possibilité de mixer les plans annuels, mensuels. Donc, c'est tout à fait envisageable. On voit des pouces, des applaudissements, donc c'est chouette, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, bien sûr que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le Q&A. On a volontairement pas publié les questions, puisque pour des notions de RGPD, c'est quand même plus sympathique qu'afficher le nom et le prénom et l'entreprise avec lesquelles on travaille. On préfère vous préserver. Mais n'hésitez pas, sinon on va vous souhaiter un bon appétit si tout a été très clair. Et puis n'hésitez pas à nous contacter directement pour qu'on puisse répondre à vos interrogations. Vous avez nos coordonnées qui vont s'afficher à l'écran. Et puis, bonne journée à tous. Merci beaucoup.